Bonjour à toutes. Je voulais vous présenter la technique que j'ai pu suivre, la technique de Fabi Allard. C'est une technique qu'elle nous a expliquée sur le groupe de Lovely lors d'une soirée. On s'est fait une visio, c'était vraiment chouette. Et elle nous a expliqué comment coudre nos anses de manière complètement invisible, parfaite et sans difficulté. Et Fabi est quelqu'un d'extraordinaire qui a à cœur de partager ses connaissances et sa technique. Seulement, elle aura certainement du mal à faire des visios avec chacune des très nombreuses couturières de Lovely. Donc, j'ai proposé de faire une petite vidéo que j'arrive enfin à monter ce matin. Je n'ai pas de matériel ultra technologique, c'est filmé avec mon petit téléphone. Je n'ai pas de pied pour tenir le téléphone, etc. Donc, vous m'excuserez de l'approximation de ma technique vidéo. Après, je me dis que tant que les explications sont là et qu'on comprend, on est bon. Voilà. Allez, ça démarre. Alors, je vais déjà vous expliquer où est-ce que j'en suis de ma couture, puisque la technique de Fabi s'utilise pas tout au début de la couture des Lovely. Vous pouvez utiliser la technique d'origine qui vous a été proposée dans les tutos sur tout le début, c'est-à-dire couper vos tissus. Donc les miens sont coupés, mon tissu extérieur le voici avec des jolies petites fleurs, mon tissu intérieur. J'ai ensuite cousu le tissu extérieur, endroit contre endroit, en faisant tout le tour du sac, partant du bas de l'anse d'un côté, pouf, j'ai fait tout le tour jusqu'au bas de l'anse de l'autre côté. Et idem pour le tissu extérieur, le tissu de doublure que vous voyez là, le tissu vert. J'ai fait exactement pareil en partant du bas de l'anse d'un côté, en faisant tout le tour, mais en laissant un espace non cousu ouvert dans le bas du sac pour pouvoir tout retourner à la suite. Hop, voilà. J'ai ensuite uni mes tissus extérieurs et de doublure, endroit contre endroit, en ne laissant là, c'est là que ça diffère avec la technique d'origine, je ne laisse en haut des anses, puisque c'est ce qu'on coud pour lier les deux tissus, le tissu extérieur et le tissu intérieur, on le lie en cousant les anses. Je n'ai laissé dans le haut que 4 cm. Hop, je vais vous montrer, j'espère que ce sera clair. Hop, voilà. Il n'y a bien que 4 cm sur le haut de mon tissu. Et c'est important. Si vous laissez plus, comme 5 qui étaient proposés au départ, vous aurez du mal à récupérer vos anses à la fin. Vous verrez. Si vous laissez plus petit, si vous laissez que 3 cm, vous aurez du mal à coudre les anses ensemble. Donc 4 cm, c'est très bien, c'est une bonne mesure. Donc j'ai fait le pourtour de mon sac sur les quatre côtés des anses, dans les creux, sur les côtés cousus, hop, voilà, les 4 fois. Et j'ai cranté mon tissu dans les arrondis pour éviter qu'il me fasse des plis très moches après quand on va retourner sur l'endroit. Voilà, quand on en est là, on va retourner le sac. On le retourne sur son endroit. Je vous montre. Donc je vais par le petit trou que j'ai laissé dans ma doublure, je ressors le sac. Ça vous connaissez, c'est la technique d'origine. Là, il n'y a rien de particulier, rien d'original. Je sors les anses. La petite dernière, parce qu'il y en a 4 à ce qui paraît. Voilà, je les ai toutes. Pour que ce soit plus lisible, je vais rentrer la doublure dans le sac, mais
c'est pas utile pour l'instant, mais voilà, c'est juste pour que ce soit plus lisible pour la vidéo. Voilà, donc je me retrouve avec mon sac sur l'endroit, voilà, avec mes anses non cousues. Là, on va coudre je vais m'occuper de la grande anse. Déjà, vous voyez que, étant donné que j'ai cranté, ça me fait une couture très propre et très lisse, sans mauvais plis dans mes creux de sac. Donc, je reprends là où j'en étais, la couture des anses. J'ai mes deux morceaux de grande anse. Je vais d'abord m'occuper du tissu extérieur. L'intérêt aussi là, c'est d'avoir fait attention que mes anses avaient bien la même longueur, que ce soit de la doublure et le tissu extérieur, il faut bien qu'elles aient la même longueur. Vous allez voir après, ça va être très utile. Donc je vais mettre endroit contre endroit, donc il faut faire une petite torsion dans le tissu. Je vais mettre endroit contre endroit, hop, je fais ma torsion. Le tissu extérieur. Je ne prends que le tissu extérieur, ça vous connaissez, et je couds. Ça, c'est vraiment la technique de base, on est d'accord. Hop, j'épingle bien et je couds. Je vous montre une fois cousu. Donc, j'ai cousu mon tissu extérieur endroit contre endroit. Maintenant, on va refaire la même chose avec le tissu intérieur. Donc, on refait une petite torsion pour récupérer les deux endroits de nos tissus l'un contre l'autre. Mais là, on est d'accord que vous connaissez toujours cette technique-là. Hop, et je vais la coudre. Je reviens tout de suite. Donc, j'ai cousu le haut de mes anses intérieur et extérieur. Hop, je viens de faire le tissu de doublure. Et donc, quand on tire un tout petit coup, on a nos deux tissus qui viennent l'un au-dessus de l'autre. C'est là l'intérêt d'avoir des anses qui ont exactement la même longueur, c'est que vos deux tissus vont bien se superposer, qu'il n'y en a pas un qui étant plus grand que l'autre, va faire un mauvais pli qui va vous embêter ensuite. Donc, là, mes deux tissus sont bien de la même longueur, c'est parfait. C'est maintenant que la technique de Fabi va rentrer en ligne, et c'est là que ça devient super intéressant. On va aller récupérer en fait cette couture ouverte pour fermer le côté latéral de nos anses. On va les faire déjà une par une. Vous ne pouvez pas les faire toutes ensemble, il va falloir vraiment les faire l'une après l'autre. Et on va les récupérer tout ça en fait par le trou qu'on a laissé dans la doublure. Hop, donc je glisse ma main dans la doublure. Et je vais chercher, donc ma main est dedans, je vais chercher l'anse. Vous voyez, j'ai ma petite main là qui circule jusque dans l'anse. Hop, pour récupérer l'anse et la retourner comme une chaussette par ce trou. Et là, on remonte hein, comme si la chaussette était très très longue. Et on remonte jusqu'à trouver les coutures du haut de l'anse. Voilà, ça y est, j'y suis. Voilà, je me retrouve avec ma couture de tissu principal, hop, et ma couture de doublure. L'intérêt là, ce qu'il va falloir faire, c'est les coudre ensemble et donc les faire correspondre. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les écraser l'une contre l'autre. Hop, je vous montre, donc j'ai vraiment deux morceaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ce qui est au milieu là, qui n'est pas cousu, et je vais faire vraiment comme si... Vous voyez, j'ai mes mains de chaque côté de ma couture et je vais les étaler, comme si j'ouvrais un bec. Hop. Voilà, je les étale complètement pour aller de là où on a déjà cousu d'un côté à là où on a déjà cousu de l'autre. Et là, j'épingle. Pour les surplus de couture que j'ai là, en fait, je vais les mettre en quinconce. Celui du tissu extérieur d'un côté, le tissu de doublure de l'autre.
et j'épingle bien jusqu'à la hauteur de anse que j'avais cousu dans la première étape. Voilà. Et là, vous voyez l'intérêt de ne pas faire trop long, de ne pas laisser trop long de non cousu dans le haut de l'anse parce que c'est plus compliqué de rattraper. Au total, 10 cm que 8 cm. Voilà, maintenant il suffit de coudre, de faire rejoindre ces deux points. Ben voilà, j'ai fait ma couture. Voilà ce que ça donne. Hop, c'est tout bien tout plat. Couper les petits fils maintenant de début et de fin de couture des deux côtés. Alors, ces petits fils là, ils sont complètement pris après entre les deux tissus, entre les coutures des deux tissus. Donc, ils ne seront vraiment pas visibles à l'extérieur, ils ne pourront pas dépasser. Donc, les couper, c'est bien, mais on peut s'éviter cette étape-là. À cet endroit-là, si on le souhaite, les fils ne viendront pas nous embêter pour finaliser une couture. Donc voilà, je vais vous remontrer en repassant le sac sur l'endroit. Là, l'intérêt, ça serait de faire, donc vous avez fait un côté de anse, ben vous retournez le sac et vous faites pareil de l'autre côté. Vous voyez, j'ai mes deux becs cousus. Hop, je prends bien à l'endroit où j'ai fini la couture latérale de l'anse de ce côté-là. Je prends de l'autre côté aussi. Où est-ce qu'il est l'autre côté? Voilà. Ah oui, l'autre côté, il est à l'intérieur. Vous voyez, il faut que j'étire un petit peu le tissu, que je l'étale pour placer l'un au-dessus de l'autre, mon tissu extérieur et mon tissu intérieur, pour finaliser la couture latérale des anses. Hop, voilà. Et on va bien de là où on a cousu à là où on a cousu. Voilà. Je vous retourne le sac pour vous montrer ce que ça donne. Mais avant de retourner, effectivement, faites vos 4 anses, vos 4 côtés de anse à ce moment-là. Et donc, je vous montre le côté cousu, parfaitement cousu et pas parfaitement aligné là. Mais bon, c'est pas grave, au moins, j'ai pas de surplus de tissu à un endroit. C'est pas trop méchant. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne, là où c'est pas encore cousu. Voilà, cette partie-là va se rejoindre tout à l'heure dans mon autre couture, et voilà. Il vous restera plus, une fois que vous aurez fait ces 4 anses, il ne vous restera plus qu'à tout remettre dans l'ordre et fermer votre fond de doublure par un point invisible. Hop, donc ça c'est vraiment mon fond de doublure, par un point invisible ou par un petit point à la machine le plus près du bord pour qu'il se voit le moins possible. Voilà.